ça apporte le MMA. Tiens. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la Minute Muay Thai by André Zitoun, votre serviteur. Ah, spécial dédicace à tous les bourgeois de la terre. Spécial dédicace à mon pote Johan. Voilà, il m'a offert ce magnifique short du club Geneva Gym, c'est à Genève en Suisse. Avec sa femme, il n'a pas hésité à faire des centaines de kilomètres pour venir s'entraîner avec moi. Voilà, je lui avais promis, magnifique. Si vous passez du côté de Genève, n'hésitez pas à aller voir Johan. C'est une bombe, ils sont gentils, je les adore. En plus, il vient de monter un petit club. Voilà, il est très gentil, j'adore. Je crois même que je vais aller me promener dans la rue avec. Voilà, vous avez vu comment je l'ai jeté? J'adore faire ça maintenant. Aujourd'hui, on va voir une vidéo très particulière. On va parler de est-ce que le Muay Thai est compatible avec le MMA ou est-ce que le MMA est compatible avec la boxe Thai? On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que la boxe Thai, qu'est-ce que le Muay Thai peut apporter? Qu'est-ce que le Muay Thai peut apporter au MMA? Alors moi je suis pas un fin connaisseur du MMA, je vais pas vous mentir, hein, moi je suis plutôt spécialiste dans le Muay Thai et puis dans d'autres disciplines martiales, mais le MMA je connais pas bien. Par contre, comme tout le monde, on regarde, on voit les combats, un tel, mon pote Cyril Gann et puis tous les autres combattants. Qu'est-ce que le Muay Thai peut apporter au MMA? Bah déjà, striking debout, c'est pas mal quand même. Debout, il y a les poings, les jambes surtout, les genoux et les coups de coude. Voilà. Alors, il y a aussi des techniques de corps à corps que moi je vois très souvent. Alors, bien entendu, ils ont des tout petits gants, donc c'est pas pareil. Hein, c'est pas comme nous, on a du 8, du 10, du 12, donc c'est des gros gants. Il y a des choses qu'on peut pas faire, on peut pas trop bien saisir, on peut... Alors qu'en MMA, ils ont des petits gants. Ils ont des petits gants avec les doigts qui sortent à l'extérieur. Donc, c'est déjà un autre travail. Hein. C'est pas la même. Hein. Quand vous pouvez saisir avec les doigts, vous pouvez faire plein de choses. L'être humain, il est habitué à faire des trucs avec ses doigts, hein, forcément. Hein. Attraper un verre, tirer les cheveux. Oh, mais ça, c'est un... Arrête de déconner, merde. Donc, qu'est-ce qu'il peut apporter? Bah, les premières choses, il faut faire très attention. En MMA, moi j'ai vu des combattants, alors je connais pas très bien leur nom, j'ai vu des combattants qui saisissaient tout de suite les jambes, donc il faut faire très attention, donc il faut gérer la distance et être très rapide au niveau des kicks, très rapide au niveau des coups de pied. Ça, le Muay Thai, ça aide, parce que ça fait très mal. Celui qui est très fort en coup de pied circulaire en ligne basse, c'est Cyril Gann, que j'embrasse. Il en a mis beaucoup. Qu'est-ce qui est bon aussi? Bah, les coups de poing. Les coups de poing. Alors, je me rappelle, Cyril Diabaté m'avait dit attention André, il y a des coups de poing, mais on vient tout de suite, on arrive tout de suite pour choper. Donc, très souvent, il y a des larges coups qui arrivent comme ça. Alors, en Muay Thai, il n'y en a pas beaucoup des larges coups, hein, on ne travaille pas très large. En revanche, les coups de coude à mi-distance, c'est très utilisé dans le MMA. Les coups de genoux, c'est très utilisé aussi. Et ça fonctionne vraiment. Alors, moi, ce que j'ai vu souvent, c'est des coups de genoux sautés. Coups de genoux sautés et des coups de genoux en corps à corps quand le mec il est là, ici, il est bloqué, le saisit, mets tes deux mains comme ça. En fait, tu me bloque-moi le genou. Tu vois, il bloque le genou ici. Voilà, très souvent on voit ça. Bon, après ils mettent des patates ici. Mais très souvent ils mettent là, ils plantent ici. Ils vont aller chercher sur les côtés pour planter. Et j'ai même vu des coups de genoux dans les cuisses. Ça fait extrêmement mal. Ça, donc, les coups de genoux dans les cuisses comme ça ici avec la saisie typique Muay Thai. Alors ça va être comme ça. Ou ça va être comme ceci, d'accord? Et c'est même très souvent dans les cordes, ils sont comme ça, et là ils placent les genoux. Bon, il faut faire attention à ne pas se faire projeter. Après, moi je suis pas un spécialiste du MMA, et je suis encore moins un spécialiste du sol et du travail de grappling. Mais ce que je vois dans les combats, c'est que le Muay Thai aide véritablement le combattant de MMA à combattre et c'est des armes extraordinaires. Le coup de coude est très utilisé dans le Muay Thai, ça fait partie des 8 membres, hein, le coup de coude. Alors sachez aussi pour votre information que 30% des KO en Thaïlande sont effectués à cause ou grâce au coup de coude. Donc le coup de coude il est très souvent utilisé en corps à corps, même au sol, hein, ils mettent des coups de coude. Très utilisé en corps à corps, et tu me saisis, boum, il rentre en coude, boum, il rentre en coude ici, il rentre en coude là. Donc c'est très utilisé en MMA parce que c'est très utilisé dans le Muay Thai et parce que c'est très efficace. Donc le MMA reprend des techniques qui sont très efficaces au sol. Ça peut être du jiu-jitsu brésilien, ça peut être du judo, ça peut être un judoka, ça peut être surtout, et moi je les adore, j'adore ce qu'ils font et je trouve cette discipline extraordinairement efficace et belle. C'est la lutte gréco, la lutte libre. Les mecs ils sont trop forts.
mais vraiment, parce que ils peuvent pas, ils sont habitués à ne pas saisir. Il n'y a pas de kimono, il n'y a pas de fringue. Donc, quand tu es très bon lutteur et que tu es très fort debout, bah, t'es un champion, quoi. On en a vu, hein. Puis en plus, si tu cognes. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a les coups de poing, mais il y a les coups de pied. Donc, moi, j'ai vu des high kicks, j'ai vu des front kicks, j'ai vu des middle, des low kicks, beaucoup de low kicks, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà, c'est. Si un combattant de MMA pratique le Muay Thai avec un spécialiste du Muay Thai. Moi, c'est ce que j'avais fait, hein. À l'époque, j'avais des grands combattants en boxe thaï de mes élèves. Je leur disais, si tu veux t'améliorer vraiment en plus, va chez des professionnels en anglaise. Dans une salle de boxe anglaise, tu apprends l'anglaise, hein. C'est leur métier, hein. Si tu veux manger des bons gâteaux, tu vas chez un pâtissier, hein, quand même. C'est quand même plus sympa. Alors, c'est vrai que aussi, le tekra, le low kick, ou coup de pied circulaire en ligne basse, il a vachement... il est pas que différent dans le MMA, parce que moi j'ai vu aussi qu'ils shootent dans le mollet, ici, et puis ils vont venir shooter dans le genou. D'accord? Ils vont shooter à l'intérieur, à la cuisse, mais ils vont shooter aussi à l'intérieur, au niveau de la rotule. Donc ça, c'est... En fait, le MMA, c'est pour faire mal, hein. On va pas se mentir, le MMA, c'est vraiment pour faire mal. Donc, et je pense que c'est pour ça que les gens aiment cette discipline qui n'est pas encore affirmée. C'est une discipline qui est jeune, c'est une discipline neuve, elle a 20-25 ans maximum, mais en fait depuis un peu plus de 10 ans elle a explosé, mais je pense que dans les années à venir, dans les quelques années à venir, ce sera une discipline à part entière. Pour le moment, elle n'a pas véritablement d'identité, elle n'a pas d'historique, mais ça va arriver. Et puis, je me rappelle le début du MMA, les combattants, et puis aujourd'hui, bon bah c'est plus les mêmes, hein, physiquement. Aujourd'hui, ce sont des véritables athlètes, hein. C'est des mecs qui font du sol, qui font de la boxe, qui font du Muay Thai, qui courent, qui font des trucs, qui font du crossfit, ils font de la muscu, ce sont des véritables athlètes, des athlètes des années 2000, quoi. Tu vois, non mais ils sont magnifiques, quoi. C'est un sport extrême comme le Muay Thai, comme la boxe birmane. C'est ce qui donne cet aspect encore plus spectaculaire que le Muay Thai ou la boxe anglaise. Bien que la boxe anglaise, ça reste quand même un sport dramatiquement beau, le Muay Thai, ça reste très spectaculaire, alors que le MMA, c'est vraiment une discipline pour aller se marave, quoi. C'est celui qui gagne, il a gagné, quoi. Et puis il n'y a pas de tralala, hein. D'ailleurs, alors on n'aime pas. Moi je suis pas un grand féru, je regarde de temps à autre. Je suis Cyril Gane, bien entendu. Je suis pas un grand féru, mais je trouve que cette discipline, elle a fait beaucoup de bien aux arts martiaux et sports de combat en général, parce qu'elle est venue faire un petit nettoyage de tous les tralala qu'on peut voir ici et là. Si tu es fort en ceci, bah essaye en MMA. Si tu es fort en cela, bah essaye en MMA, tu verras, si tu as des doutes. Après, si tu fais du Muay Thai, tu fais des combats, tu fais des trucs, t'as pas de doute. En boxe anglaise, en kick, enfin toutes les disciplines où il y a véritablement de combats, hein. Ça peut être en karaté Kyokushin, ça peut être la lutte, le jiu-jitsu brésilien, le judo, et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, ce qu'on retrouve dans le MMA et qui vient du Muay Thai, ce sont... Par exemple, tout de suite, hop, la saisie. Tout de suite, ça c'est classique. Ça c'est vraiment, ça fait partie intégrante du Muay Thai, hein. C'est la saisie, c'est quelque chose de hyper naturel dans le Muay Thai. Donc ça veut dire c'est historique, quoi. C'est, enfin, middle, je suis là, ouais, je peux bloquer, mais là je vais venir saisir. Tu vois, je saisis en me déplaçant, boum. Alors très souvent dans le MMA, ils prennent la jambe, ils la jettent par terre et continuent, ils enchaînent au sol. Enchaîner au sol, c'est un autre travail, hein. Donc ce qu'on voit aussi dans le MMA, c'est les types, les front kicks, pas pour pousser, mais pour faire mal. Alors McGregor, il mettait, je me rappelle, j'avais vu plusieurs de ses combats, il mettait des types ici pour faire mal. Et ça, je me rappelle, et là, ici aussi, sur la cuisse, ou sur le genou, vraiment pour faire mal. Alors quand vous mettez ici, ça fait super mal, là, mais là aussi, ça fait très mal. Alors c'est pas pour pousser, hein, c'est vraiment pour piquer ici, pour piquer ici, ici pour piquer, pour faire mal. Ça, on le retrouve beaucoup en MMA. Alors, je connais pas tous les noms des combattants du MMA, mais on en voit souvent, on voit souvent ça. On voit très souvent aussi l'anglaise. Alors, c'est une anglaise qui est adaptée au MMA. Hein, ce sont des coups courts, des coups larges, mais très souvent, on voit des uppercuts et beaucoup de crochets, mais même des coups au sol. Mais le Muay Thai, il apporte un bien de jouvence au MMA. Il apporte du soleil au MMA, on va pas se mentir. Parce que nous, on va pas au sol. Quand un Akmuay tombe, un Akmuay combattant tombe au sol, le combat s'arrête immédiatement. Alors que là, ça continue. Donc nous,
On fait du Muay Thai, on donne, c'est un sport de percussion. Le MMA, c'est un sport de percussion et de soumission. Nous, il n'y a pas de soumission. La seule soumission que tu peux avoir, c'est quand tu chopes la jambe ou le corps à corps. Et encore, moi, j'appelle pas ça de la soumission. J'appelle plutôt un travail, un travail technique pour passer, pour créer une opportunité d'attaque avec les genoux avec les coudes. D'accord? Donc, qu'est-ce que le Muay Thai apporte au MMA? Les coups de pied, les coups de genoux, les coups de poing. Et mais surtout les coups de coude aussi. Moi j'ai vu beaucoup de genoux, des genoux sautés, les mecs qui sont là, boum, ils montent ici, très souvent ils sont là, tu mets un coup, les mecs qui se retournent, ils mettent des vieux coups de retournés quand ils sont dans les cordes, dans la cage. C'est très spectaculaire, c'est très efficace, mais c'est hyper spectaculaire, puis c'est hyper violent, on va pas se mentir. Hein. Le MMA c'est violent, donc on aime pas. Moi j'aime bien, hein. Franchement j'aime bien. Après moi j'aime le Muay Thai, hein. Moi je suis un fondamentaliste du Muay Thai, je suis un amoureux du Muay Thai, le Muay Thai c'est ma meuf quoi, je fais attention au Muay Thai, tu vois, je achète des fleurs, quand je me promène dans la rue je fais attention, quand je traverse, hop, je lui tiens la main, on sait jamais hein. Mais je suis une personne qui est très ouverte, voilà, très ouverte, j'aime les arts martiaux, j'aime les sports de combat, je pense que chacun peut apporter quelque chose à l'autre pour permettre de grandir, et c'est ça que j'aime. Donc, le Muay Thai MMA, bien sûr. La boxe anglaise, boxe Thai, Muay Thai, bien sûr. La boxe anglaise, kickboxing ou full contact, bien entendu. Mais bien entendu. On a vu même des gens de la boxe française, du kickboxing et du Muay Thai changer de discipline pour aller faire des combats en boxe anglaise, n'est-ce pas? Donc, alors avec plus ou moins de la réussite, mais il y a eu de la réussite ici et là. Donc c'est génial. Et puis on voit beaucoup aujourd'hui des gens du Muay Thai, des grands combattants du Muay Thai, des gars très très connus, hein, des anciens champions de Muay Thai, passer du Muay Thai au MMA parce que j'ai l'impression que ça c'est une suite logique. Lorsque tu es un combattant né, c'est une suite logique. Merci Steven. Merci André. Hop, je descends de mon cheval. Hop. Ouais, c'est un truc de mytho. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Rappelez-vous, Suscrams, si vous venez vous abonner, vous êtes un nouveau ou une nouvelle Suscrameuse. Il y a les Suscrameurs et les Suscrameuses. Moi j'adore. Anthony, comment tu dis? Les Suscrameurs et les Suscrameuses. C'est génial, ça veut dire Suscrameur, c'est une personne qui vient s'abonner sur ma chaîne, pas ailleurs. Donc n'oubliez pas, clac, et un petit Suscram. Vous la partagez, bien entendu, vous êtes super sympa. J'espère qu'elle vous a plu. Merci pour vos beaux messages. Merci de nous suivre tous les dimanches. Nous, c'est toujours un plaisir de faire cette vidéo, de faire ces vidéos sur le Muay Thai, l'art martial, l'art de combat qu'on aime tant et qu'on aime partager avec vous tous, vous toutes. Muay Thai, mon vôtre.